Salut à tous, bienvenue, cher maître Jordan Zagdoun. Ça commence bien, vous avez vu, je prends les pincettes. Donc vous avez compris, mon invité est avocat et on est ensemble pour parler, dans le cadre de l'émission que vous connaissez bien maintenant, Israël, comment ça marche, qui vous éclaire, en tout cas sur les arcanes de la société israélienne. On espère que ça vous informe tout simplement sur le pays dans lequel vous venez d'arriver peut-être. Voilà. Puis même pour les anciens, je suis sûre que ce dont nous allons parler aujourd'hui, eh bien, vous n'êtes pas tout à fait au point et c'est bien normal puisque c'est quand même juridique tout ça, hein. C'est ça, c'est pas évident. Donc en fait, aujourd'hui, on a souhaité parler de comment plaider au tribunal en Israël. En gros, c'est quoi le tribunal israélien? Combien il y en a? Pour qui? Est-ce que tout le monde peut y aller? Bref, vous allez tout nous raconter. Alors, tout d'abord, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Mais de rien. Donc, c'est nous qui vous remercions. C'est gentil, moi aussi je vous remercie. Donc on va commencer à expliquer les tribunaux en Israël. Il faut juste vous rapprocher un petit peu du micro, voilà, comme ça, bien près. Ouais, voilà. Exactement. Donc les tribunaux en Israël. Il faut savoir qu'il y a en Israël trois instances. Okay. Donc trois sortes de tribunaux. La première instance, c'est le Beit Mishpat HaShalom. La deuxième instance, donc c'est une instance qui est un peu plus sérieuse, on va dire, c'est le Bet Mishpat Mechozi. Et donc vous avez bien évidemment après donc la Cour suprême. Donc le Bet Mishpat HaShalom. Ça c'est le premier niveau de juridiction, on va dire. C'est ça, exactement. Okay. Vous avez le premier. Là, c'est la première instance. Donc, et ce tribunal est compétent donc pour juger les affaires dont leur valeur ne dépasse pas la somme de 2 500 000 shekels. Quand même. Ouais. Ouais, quand même. C'est vrai que c'est une grosse somme. Donc mais il n'y a pas, comme on aurait en France, de tribunaux pour les petits litiges. Alors ça existe, les tribunaux pour les petits litiges, et ça s'appelle donc en hébreu Bet Mishpat Letviot Ktanot. Okay. Donc c'est-à-dire c'est le tribunal donc pour les petits litiges. Donc le plafond à ne pas dépasser pour attaquer dans ce tribunal-là, c'est 32 500 shekels. Donc après, si ça dépasse, on passe directement au Bet HaShalom. Ok. Alors, comment ça se passe, le Bet HaShalom? Est-ce que c'est simplement des avocats qui y vont, ou est-ce que nous, simples citoyens, on peut aller pour se défendre au Bet HaShalom? Alors, théoriquement, c'est possible d'aller tout seul au tribunal. Ça se fait pas, ça ne se fait jamais. La juge ne vous regardera pas. C'est-à-dire que l'avocat, si vous voulez, c'est le représentant de celui donc qui attaque ou qui se défend. Et par contre, au Gviot Ktanot, je crois que c'est possible. Gviot Ktanot, exactement. C'est même interdit de venir avec un avocat au Gviot Ktanot. Exactement. Okay. C'est donc un tribunal qui se gère entre citoyens. Donc voilà, ça se trouve aussi là où il y a des tribunaux à Shalom, vous avez aussi donc des tribunaux les Tviot Ktanot, donc pour les au même endroit. À côté, c'est une des salles qui se trouve à côté. D'accord. Alors revenons au Bet Mishpat HaShalom. Donc on a dit pour des litiges qui ne dépassent pas les 2 500 000 shekels. En matière d'immobilier, ça marche aussi? Alors, il faut savoir qu'il y a une exception justement dans le Bet Mishpat HaShalom. Tout dossier qui fait partie donc de l'immobilier en général, c'est plaidé au Mechozi, sans rapport avec la valeur de l'appartement. Si vous avez par exemple acheté un appartement et que l'appartement n'est pas encore passé à votre nom ou qu'une clause n'a pas été respectée dans le contrat et que vous voulez faire valoir vos droits, même si l'appartement coûte 1 million de shekels ou même 800 000 shekels, c'est le tribunal Mechozi qui sera compétent pour juger cette affaire. Par contre, ça veut dire quoi, tribunal Mechozi? Alors, Mechozi, c'est l'instance qui est plus haute
que le tribunal à Shalom. D'accord. C'est 3 juges qui jugent donc les dossiers. Au tribunal à Shalom, c'est 1. Dans certains cas, c'est aussi 3, mais en général, au tribunal à Shalom, c'est 1 juge. Tribunal Mechozi, c'est beaucoup plus sérieux. Il y en a 6 dans tout Israël. Donc dans toutes Il y a les 6 tribunaux de ce type dans tout Israël. Du Mechozi, oui. Alors que les Beth Shalom, il y en a dans chaque ville. Il y en a pratiquement dans chaque ville, ouais. Pour chaque Mechozi, vous avez 4, 5, même parfois 6 tribunaux dans chaque ville. Donc, c'est un petit peu différent. C'est différent, c'est plus sérieux. Le Mechozi, c'est plus sérieux. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque on a besoin de faire appel? Est-ce qu'il y a des cours d'appel comme en France ou c'est complètement différent? Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a bien évidemment, si vous n'êtes pas satisfait du rendu de jugement que vous avez reçu ou que vous pensez, ou plus particulièrement si l'avocat pense que le juge a fait erreur, ça arrive, qu'il n'a pas plaidé les points comme il aurait dû. Dans ce cas-là, on fait le premier appel qui est automatique. C'est-à-dire si on veut, on n'a pas besoin de demander l'accord au tribunal. Et dans ce cas-là, si on a commencé l'affaire au tribunal à Shalom, on passe au Mechozi. Et si on a commencé le dossier, donc si c'est un dossier qui dépasse les 2 500 000 shekels, il va directement se traiter au Mechozi. Donc si on a commencé l'affaire au Mechozi, on va aller faire appel au Bet Mishpat HaElyon, la Cour suprême, qui se trouve à Jérusalem, justement. D'accord. Et la Cour suprême, alors là, il y a des juges, j'imagine de nombreux juges. Ça a souvent défrayé d'ailleurs la chronique, la Cour suprême, avec des juges nommés, pas nommés, enfin bref, de droite, de gauche. Ça a souvent intrigué un petit peu nous et tous les autres citoyens. Qu'est-ce qui se passe justement avec cette Cour suprême? Est-ce que tout un chacun peut aller à la Cour suprême pour réclamer justice? Alors, et est-ce que on dit souvent que c'est le gouvernement des juges et que c'est très 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 critique cette Cour suprême? Alors la Cour suprême, elle a un pouvoir énorme en Israël. Donc, comme nous sommes dans un pays démocratique, il y a donc les 3 piliers de la démocratie qui sont justement, comme on dit en hébreu, le Reshut Shofetet. Vous avez c'est l'ordre de la justice. Vous avez la Knesset et vous avez aussi le Parlement. Voilà, donc qui est le Parlement. Et vous avez Reshut le pouvoir judiciaire. Voilà, exactement. Donc la Cour suprême, pendant longtemps, elle a été... c'est-à-dire que les rendus de jugement ont été donnés par des juges qui étaient plutôt de gauche, comme un très très grand juge qui se nomme Aaron Barak. C'était un des plus gros, si ce n'est pas le plus grand et plus respecté juge de la Cour suprême, qui n'est plus aujourd'hui d'ailleurs, il a fini. Mais ces derniers temps, on voit vraiment le vent qui vient plutôt du côté droite. Donc, il y a eu de nouvelles nominations au sein de la Cour suprême. Et donc, je pense que le gouvernement actuel a essayé de rééquilibrer un petit peu les pouvoirs des juges en nommant des juges de différents courants politiques, de façon à rétablir un peu les pouvoirs au sein de cette institution. C'est cela là. Donc, la ministre de la Justice, qui est donc Ayelet Shaked, fait partie donc du parti de Naftali Bennett, qui est donc de l'extrême droite. La politique, c'est vachement important en Israël. C'est important. On l'oublie, mais c'est sûr. Alors donc les choses ont un petit peu rééquilibré. Alors c'est le pouvoir des juges à fond ou pas? Quand on arrive à la Cour suprême, c'est qu'on a déjà passé la Cour ou à Shalom ou Mechozi. Donc ils sont là pour trancher et pas pour qu'on leur fasse perdre leur temps. Donc c'est des juges qui ont des années d'expérience, qui jugent d'après la doctrine israélienne et qui corrigent s'il y a lieu les juges des instances précédentes.
Voilà, d'accord. Bon, en tout cas, on ne peut pas évidemment traiter de la Cour suprême en 3 minutes, ce serait un petit peu trop compliqué. On voulait juste vous donner un petit peu un aperçu en fait de ce que représentent les tribunaux en Israël. Je crois que ça a été fait et bien fait. Voilà, merci beaucoup. C'est avec plaisir. Mais de rien, Maître Jordan Zagdoun, Merci pour cet aperçu sur Israël, comment ça marche. C'était les tribunaux en Israël. Merci à vous.